Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans ce journal hebdomadaire, le Tibet cette semaine. Je suis Pema Tsewang avec une nouvelle édition d'actualité sur le Tibet, sa sainteté, le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine. Voici les titres de cette semaine. Sa sainteté, le Dalai Lama présente ses condoléances aux victimes de l'effondrement du pont de l'État du Gujarat. Le Sikyong entame une visite des colonies tibétaines du nord-est de l'Inde. Le Sikyong et le ministre Nonjin Joma assistent à la 9e convention nationale de la Société d'amitié Inde-Tibet. Le représentant Rinjin Yengang participe à la célébration de la fête nationale tchèque à Bruxelles. Le bureau de Tibet à Taïwan participe à une discussion sur les menaces que représente le PCC pour le monde. Le bureau de Tibet à Washington DC participe à un séminaire sur la tendance de la Chine après le 20e congrès du PCC. Profondément attristé en apprenant l'effondrement d'un pont à Morbi dans l'état de Gujarat, Sa Sainteté le Dalai Lama a écrit au ministre en chef Bhupendra Rajnikant Patel pour exprimer ses prières pour les personnes décédées et présenter ses condoléances aux personnes touchées par cet accident tragique. Sa Sainteté a souhaité que des efforts soient faits pour éviter que telle catastrophe se reproduise. Le 29 octobre 2022, Sa Sainteté a adressé à la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, un message de sympathie suite à l'agression physique dont a été victime son époux Paul Pelosi à leur domicile en Californie. Le président du Parlement tibétain en exil, Khenpo Sonam Tenbe, a également exprimé sa tristesse à la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, et formulé de sincères prières pour apprendre l'établissement de son époux. Sikyong Pemba Tsering de l'administration centrale tibétaine a entamé une visite officielle de 2 semaines dans les colonies tibétaines des États de l'Arunachal Pradesh et du Meghalaya au nord-est de l'Inde. À son arrivée à l'aéroport de Tezu, Sikyong a reçu un accueil chaleureux de la part des dirigeants et officiels locaux indiens et tibétains. Il a ensuite rencontré des responsables indiens, puis s'est rendu au monastère de Lagun Changchup Chuling, au bureau de la colonie tibétaine, dans les locaux de la Société coopérative tibétaine, dont ceux du Mouvement pour les libertés régionales des Tibétains et de l'Assemblée tibétaine locale, à la branche locale de Minzikan, au centre de soins de santé, à la crèche et à la maison de retraite tibétaine. Il a rencontré le personnel et les élèves de l'école tibétaine de Sampota. Sikyong a visité chacun des 5 camps tibétains et dialogué avec les locaux qui ont organisé un spectacle culturel. Le lendemain, Sikyong s'est adressé au public. Dans le camp tibétain de Myo Chumbeling, Sikyong a visité le monastère, les bureaux, les centres de soins et les résidents tibétains locaux. Il s'est aussi adressé à la population tibétaine. Le 30 octobre 2022, Sikyong Pemba Tsering et le président Khenpo Sonam Tenbe ont assisté au 60e anniversaire de la fondation des foyers tibétains de Masuré en tant qu'invité d'honneur. Sikyong Pemba Tsering a visité et inspecté le bureau, les salles de classe et la bibliothèque de l'école de la Tibetan Homes Foundation. Il a également assisté à la 46e réunion de l'organe directeur de la dite fondation, accompagné de l'ancien ministre Ngondrup Dongchung, du secrétaire Jigme Namgyel du département de l'éducation, du responsable de l'établissement tibétain de Dehradun et des membres de l'organe directeur de la Tibetan Homes Foundation. Cette semaine, Sikyong Pemba Tsering et le ministre Nonjin Joma du département de l'information et des relations internationales de l'administration centrale tibétaine
ont participé à la 9e Convention nationale de la Société d'amitié Inde-Tibet au sein de la Convention internationale de Rajgir au Bihar. Sidian a présidé la 2e journée de la conférence et s'est adressé à l'Assemblée en racontant l'histoire de l'amitié entre l'Inde et le Tibet, partant du leader socialiste Jai Prakash Narayan jusqu'à la formation du Forum parlementaire indien pour le Tibet. Il a également informé les délégués du statut juridique du Tibet en vertu du droit international et de son plaidoyer continu en faveur du Tibet au niveau international. La ministre Nonji Joma, tout en remerciant la Société d'amitié Inde-Tibet pour l'organisation de la conférence, a exprimé sa gratitude envers le gouvernement successif et le peuple indien pour leur soutien et leur aide aux Tibétains, y compris leur contribution à la sauvegarde de la langue, de la culture et de la religion tibétaine au cours de 6 dernières décennies. La conférence de 2 jours dont le thème était Safe Tibet and Secure India a été inaugurée par son éminence le professeur Sando Rinpoche. Plus de 150 membres venus de tout le pays y ont assisté. Le 28 octobre 2022, le représentant Rinzin Chödrön Gengang a participé à la célébration de la 104e fête nationale de la République tchèque à Bruxelles à l'invitation de la représentante permanente de la République tchèque auprès de l'Union européenne, Edita Arda, de l'ambassadeur de la République tchèque auprès du Royaume de Belgique, Pavel Klaky, et du représentant permanent de la République tchèque auprès de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, Jakub Lenowski. L'événement était organisé au cercle royal gaulois situé au cœur de Bruxelles, qui est début des destinées un point de rencontre pour les diplomates, les scientifiques, les politiciens, les universitaires et les dirigeants d'entreprises. Le représentant Kesan Genzebawa du bureau du Tibet à Taïwan et Dawa Tsiring, directeur du Tibet Policy Institute, ont participé à une discussion intitulée « Comme de concentration au Turkestan oriental et menace du PCC pour le monde » organisée par des militants des droits de l'homme ouïghours. Le représentant Kesan Genzebawa a parlé de la situation du Tibet et des Ouïghours, tandis que le secrétaire Dawa Tsiring a évoqué la destruction du bouddhisme tibétain par la Chine. Le secrétaire Minju Yuzhe du bureau du Tibet à Taïwan a participé à la 11e assemblée du Mouvement mondial pour les démocraties à Taipei du 25 au 27 octobre 2022. Le secrétaire Minju Yuzhe a rencontré Ho Che-tang, ministre des Affaires numériques de Taïwan, et parlé de la numérisation et de la gouvernance électronique de l'administration centrale tibétaine. Tsang Ing-wen, président de Taïwan, Yu Sin-kun, président de l'Union législative de Taïwan, et Maria Ressa, lauréate philippine du prix Nobel de la paix, ont assisté à l'événement. L'agent de liaison chinois du bureau du Tibet à Washington, D.C. a participé à un séminaire intitulé « La tendance de la Chine après le 20e congrès du PCC » organisé conjointement par la Fédération pour une Chine démocratique, la Fédération des femmes de Chine et 4 autres fédérations chinoises, 6 à New York, États-Unis. L'agent de liaison chinois Tsurim Gyatso a souligné que l'exclusion du Tibet des discussions du 20e congrès du PCC et l'incapacité du gouvernement Xi à former des dirigeants tibétains pour superviser le bien-être des Tibétains témoignait de l'échec de 60 ans d'occupation illégale du Tibet. Il a en outre rappelé à l'Assemblée que les vigoureux manifestants contre la politique du Covid-0 en Chine étaient pour la plupart des Chinois et a transmis les espoirs conjoints de sa sainteté le Dalai Lama, de l'administration tibétaine et du peuple tibétain dont le peuple chinois. D'éminents activistes, chercheurs et analystes chinois comme Wei Chengsheng, Chen Guangxiang, Chen Pogong, Wang Ruiqing et bien d'autres ont participé au séminaire. C'est la fin de cette semaine. Merci d'avoir suivi Tibet TV. À la semaine prochaine.